Bonjour à tous! Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui qui m'a été demandée également sur tous les jeux concernant numération et calcul au cycle 2. Alors, je vais commencer droit d'auteur oblige par le mien. Donc, Loup et le Loup, donc c'est un jeu qui est offert avec mon livre Jouer en classe de cycle 2, édité chez Magnard. Donc, c'est un jeu coopératif. Donc qui est offert avec mon guide pédagogique sur la pédagogie par le jeu. Vous pouvez y jouer donc du CP au CE2. Vous aurez toutes les notions de numération, que ce soit les suites numériques, surcompter, poursuivre des suites de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, les décompositions, les notions de chiffre 2, nombre 2, le comptage, le groupement par dizaines, par centaines. Et donc le but du jeu, c'est de parvenir avant le loup pour prévenir le copain, notre copain le cerf. Donc on a un pion enfant, un pion loup, avec un dé qui est attribué, une petite roue comme ça de filouterie, et donc en fonction des empreintes de pas sur lesquelles vous allez tomber, vous répondrez à des questions. Et donc vous avez une petite roue comme ça de filouterie, quand je réponds à la carte verte, je valide la petite palle comme ça en passant par-dessus ma roue de filouterie. Voilà, tout simplement, voilà, quand j'ai validé. Ensuite, j'en avais déjà parlé dans mon top 5 des jeux en mathématiques pour l'école en général, mais bien évidemment Lucky Numbers. Donc c'est un excellent jeu édité chez Tiki Édition pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Et donc là, l'idée, ça va être d'être le premier en fait à réaliser votre jardin en ordre croissant. Donc vous allez piocher des trèfles, selon que vous puissiez les classer dans l'ordre croissant, donc à la fois à l'horizontale et en verticale, pardon. Les nombres donc, vont jusque 20, donc c'est surtout utile début CP, milieu CP, mais au niveau stratégique, ça peut être intéressant d'utiliser aussi en CE1. Donc voilà, excellent jeu édité chez Tiki Édition. Ensuite, j'en ai parlé également, C'est mon fort, réédité sous le nom de Fort maintenant, donc chez MJ Games. Donc là, c'est un espèce de jeu de memory où vous allez devoir mémoriser où sont situées les cartes. Et donc l'idée, c'est de réaliser un rempart qui sera constitué de 10 cartes qui doivent être dans l'ordre croissant. Les cartes vont jusque 45, il me semble, j'ai un petit doute, mais 45, oui. Et donc avec plein d'aléas, puisque sur votre rempart, vous allez devoir constituer, vous pourrez mettre des canons qui attaqueront les remparts des autres. Il faudra essayer d'obtenir des princesses, des rois ou des chevaliers qui vont vous rapporter des points. Et il y a une carte magicien qui est la carte ultime de ce jeu qui vous permettra d'intervertir des nombres entre deux. Voilà, donc ça c'est édité chez MJ Games à partir de 6 ans pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes. Ensuite, un indémodable, le 6 qui prend, édité chez Gigamic, donc excellent pour travailler la suite des nombres jusqu'à 99, et même au-delà, parce que ça va dans les 100, 116, etc. Donc là, idéal pour travailler voilà, l'ordre croissant des nombres, intercaler des cartes, placer des cartes, et puis voilà, en faisant des petites vacheries aux uns aux autres, et en essayant de récolter le moins de têtes de vache possible, enfin le tête de taureau. Voilà, donc ça c'est édité chez Gigamic, c'est à partir de 10 ans, mais on peut y jouer facilement dès 6-7 ans, hein, de 2 à 10 joueurs et pour des parties un petit peu plus longues d'une trentaine de minutes. Voilà. Ensuite, Numecats. Alors Numecats, c'est édité chez Cats Family, c'est une petite société d'édition que j'aime beaucoup, qui ont sorti aussi des Orthocats, des Grammicats, bref, sur tous les domaines pédagogiques. C'est à partir de 8 ans et plus pour 2 à 6 joueurs, et pour des parties de 20 à 30 minutes. Voilà. Donc là, ce sont des énigmes mathématiques qui vont réinvestir un peu tout ce que vous ferez en numération calcul. Là, dans cet outil, vous avez 72 cartes énigmes, et donc l'idée, en fait, c'est à chaque fois, vous allez avoir des nombres qui sont étalés, et donc on va lire des petits problèmes ou des petites énigmes mathématiques. Il faudra taper sur le bon nombre avant les autres. Voilà. Et donc au total, vous avez 330 énigmes dans ce Numecats. J'en avais parlé aussi également dans une vidéo précédente concernant les multiplications, mais 1000 sabords, édité chez Gigamic, donc à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs, pour des parties de 30 minutes. Alors là, c'est un peu un jeu de stop ou encore avec des dés, mais là où l'aspect numération calcul va intervenir, c'est que vous allez devoir additionner ensemble des centaines, voire des milliers, puisqu'il faut être le premier à gagner 6000 points. Voilà. Ensuite, Picomino. Donc Picomino édité chez Gigamic également, à partir de 8 ans pour 2 à 7 joueurs pour des parties de 20 minutes. Donc là, Picomino, même chose, hein, il va falloir jeter les dés, isoler des valeurs, surcompter, donc jusque 36, et puis essayer de récolter un maximum de valeurs. C'est un jeu qui est très connu dans les familles. Ensuite, Numbers. Alors Numbers, c'est donc un jeu que j'ai découvert au Festival de Parthenay il y a 2 ans. Donc là, c'est vraiment un jeu de stratégie où il va falloir additionner, soustraire, multiplier, même diviser pour obtenir en fait le calcul, faire le calcul le plus long possible et puis devenir un peu un maître des calculs. Donc c'est un jeu de défausse où il va falloir poser des cartes et où il va falloir justifier.
Plus connu aussi dans les familles, même pour les plus petits, donc Batawaf chez Djeco. Alors c'est toujours utile début CP pour réactiver un peu les comparaisons entre les petites quantités. Donc c'est des simples jeux de bataille. Vous avez une échelle de cartes, une échelle de nombres sur le côté entre ces chiens qui permet en fait de comparer les nombres jusque 10 à peu près. Voilà. Alors moins connu, Adigolo, donc ça c'est chez Matika Édition, donc là en fait c'est un jeu d'association, c'est un jeu de cartes, 52 cartes, c'est un tout petit format, voilà. Donc c'est chez Matika Édition, le même éditeur que Matsumo, et donc vous allez devoir là récupérer, faire des paires, donc des appairages de cartes en fonction des couleurs. Alors ça permet de travailler les compléments à 10, ça permet de travailler les compléments à 30, etc. Faire des sommes en fait égales à 10, 20 ou 30, donc très utile en calcul mental. Un petit peu plus connu aussi du grand public, donc Lobo 77, donc chez Gigamic, à partir de 8 ans et plus pour 2 à 8 joueurs pour des parties de 30 minutes. Donc là, l'idée, en fait, ça va être de placer des cartes, de se défausser de certaines cartes, et pour pas qu'il dépasse, en fait, pour ne pas dépasser 77. La limite, c'est 77. Et donc, on est complètement dans les compétences de CP, voire de début C1 pour de la remédiation, puisqu'il y aura des cartes plus 10, moins 10, des changements de sens, donc avec beaucoup d'aléas. Très sympa à jouer pour faire du calcul mental en direct. Ensuite, il y a peu de temps, donc l'an passé, j'ai découvert La Grande Pêche, édité chez Ludiscol. Donc là, c'est un jeu coopératif, alors avec beaucoup de matériel, puisqu'au total, vous avez une centaine de petits poissons magnétiques comme ça, qui se baladent dans l'océan, qu'on va faire remonter ou non du fond marin, qu'on va amener ou non dans notre filet, et donc on va se battre en fait contre les requins, puisqu'il faudra essayer de faire remonter un maximum de poissons à la surface pour pouvoir les pêcher, et pour pouvoir les sortir des griffes des requins. Voilà, c'est un super jeu à partir de 5 ans, puisqu'on n'est pas obligé de jouer avec les 100 poissons à la fois, on peut jouer les additions, soustractions, multiplications. Je trouve ça très bien, et le matériel est assez sympa et assez riche et assez varié. On peut aussi s'en servir en manipulation. Donc vous avez comme ça une centaine de poissons avec un océan qui est représenté, et donc vous allez manipuler les quantités, décomposer les nombres jusque 100, représenter les tables d'addition, de multiplication, enfin c'est très riche. Ça a été créé par une enseignante, c'est donc édité chez Ludiscol. Voilà. Ensuite, Trolls et Dragons, qui est un de mes jeux préférés à partir de 7 ans et plus chez Loki. Donc là, c'est pour 2 à 5 joueurs pour des parties de 20 minutes. C'est aussi un jeu de stop ou encore, puisque vous allez jeter des dés pour rentrer dans une salle, pour piller plutôt la première salle du trésor, puis ensuite ça va vous permettre d'accéder à une autre salle avec des pépites, mais au moment où vous entrerez dans la salle avec les pépites, les autres vont jeter des dés rouges qui vont essayer de vous interrompre, etc. Donc il faut savoir s'arrêter au bon moment. Et donc il y a un aspect numération-calcul, puisque toutes les pépites et puis les diamants que vous allez récupérer, vous allez les placer sur un sac, et vous avez une file des nombres au dos de ce sac. Et donc on va travailler sur comment regrouper par dizaines, etc. Parce que vous pouvez avoir plus d'une centaine de pépites et diamants confondus à la fin. Donc c'est édité chez Loki. Voilà. Ensuite, Minus Plus. Donc Minus Plus, c'est un petit jeu de cartes comme ça, très sympa, édité chez Djeco. C'est à partir de 7 ans. C'est pour 2 à 4 joueurs, des parties de 10 minutes. Alors là, il faudra faire des calculs, il faudra trouver rapidement la meilleure formule pour se débarrasser du plus de cartes possible. Donc il va falloir utiliser les signes. Donc là, c'est sympa pour apprendre l'utilisation des signes opératoires, l'utilisation des doubles aussi, des moitiés, des nombres jusque 10, les compléments à 10. Enfin, c'est très sympa et très riche. Et dernier jeu, Objectif 0. Alors Objectif 0 de 2 à 8 joueurs à partir de 6 ans pour des durées de 15 minutes. Là vous avez des dés particuliers, parce que vous avez des dés qui vont jusqu'à 18, 20, etc. Et donc il faudra par le calcul, essentiellement par la soustraction, arriver le premier à 0. Voilà. Donc c'est un espèce de Blackjack 21 mais inversé. Voilà. Voilà pour cette sélection de jeux en numération calcul pour le cycle 2.